Et salut à toi ami motard, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo test, cette fois-ci sur la 790 Adventure. On est toujours en présence du poteau Jigfio qui est devant et de la pote qui est derrière avec cette fois-ci la 790, Jig qui est passé sur la 390. Donc là on est parti pour faire un petit essai routier, un petit essai routier. J'ai klaxonné sans faire exprès. Donc là on est parti pour faire un essai routier de ces bébêtes. Et après on fera un dernier swap où je vais passer sur la 390. Le meilleur pour la fin apparemment. Donc là on est sur un beau bébé qui fait quand même 220 kg si je te dis pas de bêtises. 47,5 chevaux. Puisqu'elle est en A2, si tu la débrides, hein, elle passe à 95. Mais franchement, pour 47 chevaux et 220 kg, il y a de la réponse à la poignée de gaz. Hein. Alors malheureusement, sur cette machine, on n'a pas de shifter. Je pense que c'est ce qui lui manque un petit peu. En termes de suspension, et ben c'est très mou. Enfin très mou. J'abuse un peu en te disant très mou. Mais ça absorbe bien les défauts de la route, ça absorbe bien les chocs. En même temps, elle est prévue pour faire du hors-piste. Hein. On est donc sur les pneus à crampons, mais c'est des pneus qui sont 80% routiers. Hein. Mais des pneus à tétine avec des jantes à rayons, donc si tu veux sortir un petit peu des sentiers battus, tu peux te le permettre. Alors si j'arrive à trouver un petit chemin dans lequel on pourrait tester ça, ce serait cool, mais dans nos coins à nous, c'est difficile de trouver des chemins pour faire du off-road. Merci les écolos. Il y a beaucoup de restrictions, c'est un peu... Tu peux pas faire ce que tu veux quoi. Là, ça cherche à poser du genou là. Ah, le connaissant, ça va pas tarder. Hein. Un virage un peu plus serré où tu peux prendre un peu plus de vitesse et ça va y aller tout seul. Alors, même remarque que le 790 Duke, bah si j'avais eu cette moto en première moto, je peux te dire que je me serais fait kiffer parce que bah, c'est joueur, ça répond à l'axel. J'ai l'impression qu'elle accepte un petit peu mieux les sous-régimes par rapport à la 790 qui est derrière. Par contre, j'ai le cul qui est posé. Je suis assis vraiment en mode, je suis dans mon canapé. Hey Michel, rapporte-moi une bière. Et on y serait. Alors on va voir si on arrive à poser. Ah, elle est quand même plus haute. Hein. Un peu plus difficile à poser. Hein. Après bah c'est pas fait vraiment pour ça. Hein. La bulle elle protège vraiment bien. Je sens le vent légèrement au-dessus de mon casque. Par contre, là dans cette belle journée ensoleillée, on a quoi? On a 26 degrés. Quand tu roules en vitesse basse, difficile de garder la visière fermée parce que t'as pas d'air, hein, forcément. Le rôle d'une bulle. Mais bon... Alors, elle est un petit peu plus difficile à emmener avec les pieds. Tu es obligé de pousser un petit peu sur le guidon pour lui faire prendre une courbe. Mais avec le bon regard bien placé, la bonne allure, tu arrives à la placer où tu as envie. Et ça pose, et ça pose. Je pose en Adventure.
franchement, si je devais acheter une deuxième moto, c'est un trail que je prendrais. Alors évidemment, je prendrais pas un 790, hein. Bah, si je peux me le permettre, je prendrais plutôt un 1290 histoire que ça marche un petit peu mieux. Et en plus, normalement, fin d'année ou début d'année prochaine, on devrait voir apparaître les 1390 Adventure et SMT, donc qui est tout simplement la 1390 Duke mais déclinée en version Adventure. Donc, tu vois, tu peux rouler pépère. Franchement, on a l'image du trail que c'est des motos de grand-père, pas dynamiques, mais honnêtement, c'est faux, hein. Je te jure que c'est complètement faux. Alors comme d'habitude, je te mets la fiche technique, comme ça tu peux faire pause sur la vidéo pour voir un petit peu les specs, parce que tu le sais, hein, je suis pas du genre à donner trop de données techniques. Par contre, n'hésite pas à aller voir le poteau de Jig, sa vidéo, parce que lui il rentre vraiment un peu plus dans les détails techniques, donc il t'en dira un peu plus que moi. Alors malgré que ce soit une grosse moto, on est bien assis dessus parce qu'on a un réservoir vachement fin, parce que le réservoir c'est pas ça, et non, loupé, c'est l'espèce de machin noir que tu vois à gauche et à droite qui ressort un petit peu, ce qui permet de bien équilibrer la machine, d'avoir un réservoir plus fin. Et on a une capacité, accroche-toi bien, de 20 litres. Donc autant te dire, tu fais les 400 bornes facile, hein. Et tu vois, moi ce que j'aime bien, c'est pouvoir rouler debout. C'est vachement agréable. C'est vachement agréable, je trouve. Mais tu vois, debout, les mains lâchées, elles s'emmènent toutes seules. J'aime bien la vue que tu as avec cet écran TFT couleur qui est ni trop petit ni trop grand, et la bulle, tu as vraiment l'impression de conduire un avion de chasse, tu sais, avec le petit pare-brise là vachement étroit. Là tu vois, tout au frein arrière. Ah, il freine quand même plus, hein, que la 790, hein. Ça n'a rien à voir. Oh. Par contre, il y a quand même ses limites, on sent vite l'ABS, hein. Et un peu comme la 790 Duke, hein, c'est le même moteur. Et ben un peu comme celle-ci, il faut pas hésiter à ne pas trop tirer haut dans les tours, parce que c'est là que tu perds un peu la puissance du moteur. Tu l'as plutôt à bas régime, un bon bicylindre quoi, hein. Est-ce que tu sens la bride arriver très vite? Alors j'avais un peu peur de ces pneus parce que c'est à crampons. Alors sur la route je me suis dit bon, bah ça a l'air de faire le taf quand même, hein. Même si j'avais un meilleur feeling au niveau des pneumatiques par rapport à la 790 qui est derrière, j'avais vraiment un meilleur feeling avec, en termes de pneumatiques et de liaison à la route avec les amortisseurs. Mais comme dit, normalement, à la base des bases, ça reste un trail et c'est pas du tout prévu pour rouler comme Marquez, quoi. Sinon tu vas te mettre au tas. Désolé Marc, je t'aime bien, mais même si tu tombes un peu moins souvent, t'es quand même beaucoup tombé. Ah là là. Ah, tu vois, je suis en 3ème à 40. Ça répond. 4ème, elle aime pas. 5ème, ça claque. Alors 6ème, laisse tomber. Donc non, faut beaucoup jouer dans les villages. Quand tu es entre 30 et 50, faut beaucoup jouer entre 2ème, 3ème. Et encore à 40, on sent la 3ème, elle tout saute un peu. Un bicylindre quoi. Et à la fin de l'essai de la 790 Duke, je commençais à avoir un petit peu mal aux fesses. Alors là, je peux te dire que ça fait du bien d'être sur celle-là. Mon fessier, on est heureux. Parce qu'honnêtement, les bosses, on les sent presque pas. La selle est plutôt agréable, elle est plutôt moelleuse.
En termes de hauteur de selle, eh ben, j'ai les deux pieds à plat, jambes légèrement tendues. Et je fais 1m74. Et là, on est avec la selle position basse. Il y a deux positions. Tu peux la mettre en position haute, mais tu peux la régler en hauteur assez facilement. Ça te prend 20 secondes. C'est vraiment un bon système qu'ils ont fait. Au niveau de la bulle, on n'a pas de bulle réglable. C'est bien dommage. Ils auraient pu faire un système avec une petite molette. Ça aurait rien coûté de plus. Alors je pense que d'option, tu peux rajouter une bulle réglable en hauteur. Électriquement, je pense pas, à voir. Et en termes de freinage, ça freine. En fait maintenant, au fur et à mesure que je fais des essais, je me rends compte que pour ce qu'on fait nous sur la route, même tu l'as vu en roulant des fois un peu sportivement, et ben on n'a pas forcément besoin d'avoir des stylémas, ce genre de choses, parce que ce que tu as de série, ça fait vraiment le taf, hein. Ah, j'aime bien, tu peux l'emmener assez facilement. J'ai vraiment envie de la tester sur un petit chemin. J'aime bien parce que t'es vachement droit. T'as l'impression je suis le roi de la route. Saluez-moi s'il vous plaît. Mais c'est qu'elle a l'air de bien marcher cette 390, comme il a tracé. Ah, je suis curieux de la tester hein. Allez, on va tester un gros freinage. Ah, ça freine, il y a du mordant hein. Par contre ça baisse, il se déclenche tôt. On est en mode street pourtant. Alors, au niveau des modes, donc on a les modes de conduite. Allez, s'il te plaît. Ah, voilà, comme ça. Donc on a le mode street, donc qui est le mode route. On a le mode rain, donc mode pluie. Et le mode off-road, donc là pratique plutôt en tout terrain. On va rester en street. Ok, donc j'ai les réglages de la moto, mode de conduite, c'est ce qu'on avait avant. Ah, les infos de la moto. Donc là tu peux voir la température de l'eau, le voltage de la batterie, l'autonomie restante, le kilométrage de la moto, les informations de maintenance et les avertissements si tu as des problèmes particuliers sur la moto. Ah, tu as quand même du détail hein. Et là tu as les informations sur tes trajets. Ah, ça cherche à poser, ça cherche à poser. Les informations sur le trajet, l'heure, ok. Il y a quelques petits réglages, hein, mais franchement ça se prend assez bien en main. C'est pas comme certaines motos où t'as 15 000 boutons et t'as du mal à t'en sortir. Tu vois là que frein arrière par exemple. Sur cet exemplaire on a aussi le régulateur de vitesse. Et donc un grand merci à Alexis de la concession Wolf Moto Strasbourg qui nous prête ces 3 bécanes toute l'après-midi, je dis bien toute l'après-midi, pour qu'on puisse tourner, se les échanger, les essayer. Un grand merci. Et évidemment merci au pote Jig hein, parce que il pèse quand même largement plus que moi en termes de notoriété hein. Moi je débute, je suis un tout petit bébé, mais si je vous mets en lien, je vous mets en description les liens des chaînes YouTube du pote, vous allez voir qui fait des trucs très sympathiques. Donc forcément avec sa notoriété c'était un petit peu plus facile de se les faire prêter.
quoi? 3 hours later. Je crois qu'elle a plus de batterie cette fois-ci. Ah merde! Alors je me permets de faire un petit tour dans les chemins. J'ai toujours rêvé de faire ça. J'aime trop, j'aime trop. On va pas être trop loin parce que je sais pas si on va pouvoir faire un demi-tour plus loin. Hop, hop, hop. Et là, elle est vraiment dans son élément. Allez, on est en mode trail. Et là, je réalise un rêve. J'ai toujours voulu faire ça. C'est vraiment un rêve de gosse là. Je veux faire de l'off-road. Je veux encore. Je t'ai dit qu'on essaierait de se trouver un petit chemin. Je te l'avais dit qu'on essaierait de se trouver un petit chemin. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ah, il est pas loin, il est pas loin. Ben moi, je te jure, hein, quand j'aurai 50 ans, je m'achète un trail sportif. Hein. Parce qu'honnêtement, tu arrives à en faire des choses sympas avec cette bécane. Hein. Un peu de frein arrière, un léger d'avant. Et là, je suis déjà enfilé de gaz. Et dans l'angle. C'est ce qui est bien aussi avec cette moto, elle fait pas peur. Après bah elle est bridée, hein. Donc tu peux vraiment mettre poignet dans l'angle. Tu vas pas, t'as pas cette sensation de décrocher ou peur de mal doser et te retrouver en train de faire décrocher ta roue arrière. Ah, y a pas à dire, hein. Je suis vraiment conquis par cette machine. Tu vois, quand t'es comme ça, t'as l'impression d'être le roi de la route. Je suis le roi du monde. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Et pareil, tu peux être sur la selle passager et la guider de l'arrière. Il n'y a aucun souci. Elle est vraiment fun cette moto, hein, vraiment. J'aimerais vraiment la tester en version full parce que ça doit être un petit monstre. Tu peux poser les jambes sur le réservoir et te promener tranquille. Il manquerait plus que le régulateur de vitesse, on serait pas mal, hein. Ah là les gars, on est bien, hein. Bon bah comme tu l'as appris, hein,
plus tôt dans la vidéo, et ben j'ai plus de batterie. Et ouais, bah il fallait s'y attendre à ce que je te fasse une fin nulle comme ça, mais bon, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois, ça m'apprendra à vérifier si j'ai toujours assez de batterie avant de continuer mes tests. Bien, franchement cette 790 Adventure elle est vraiment géniale. Si j'avais eu ça comme première moto, je pense que j'aurais kiffé ma vie, parce que malgré son poids et le bridage, elle reste agile et super fun, il n'y a pas à dire, hein. J'ai vraiment kiffé cette bécane en A2. Maintenant c'est vrai que j'aimerais bien la tester en full, voir ce que ça donne, parce que ça donne vraiment génial. Bon, et ben écoute, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que malgré cette fin nulle, tu auras un petit peu kiffé mon petit brief sur cette bécane. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao les amis.